Bon, ça y est, c'est monté. Et tu vois, bah, pour une fois, je me suis dit... Mais attends, j'accélère un peu. C'est pas terrible mon truc. Voilà, c'est un pot quand même bien bruyant, malgré la cartouche. Hey! What's up, mover? Bah, décidément, c'est tout le temps un échec quand j'essaye des trucs sur ce Fox. Pourtant, il y a normalement tous les ingrédients, ça devrait fonctionner, mais on n'y arrive pas. Donc, dans cette vidéo, on va le faire marcher. On va exploiter pleinement le kit 70. T'as vu, dans la dernière vidéo, on a essayé plein de trucs, on a même mis un carbu 17.5 et tout, mais ça fonctionne pas. Donc, selon moi, c'est le pot d'échappement qui bride la bécane, qui d'ailleurs endommage le cylindre. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Donc, on va essayer encore une fois de la bidouille à la Alex, comme j'aime faire sur ma chaîne. On va réessayer avec un autre pot de derby. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas. Si ça, c'est pas suffisant, on taxera un bon pot de 103 et on le mettra dessus. Il faut en avoir le cœur net. Pour moi, le problème vient du pot d'échappement, donc il faut aller au bout. Avant de commencer à voir les clapets et revoir 10 000 trucs, on commence par le plus important sur un moteur de temps, le pot d'échappement. Dans cette vidéo, je vais également revenir sur les vidéos précédentes que j'ai fait, où j'ai fait des tests, des machins, où il y avait des avis, des commentaires sur ci ou ça. Mais en fait, quand tu vois une vidéo comme ça sur internet, tu dis non mais c'est ça qui va pas, non c'est ça qui va pas, mais dans la réalité, lorsque c'est toi qui bricoles, et ben c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est gris, des fois il faut composer avec. Donc je vais revenir dessus, en parler un peu, donner mon avis, et puis encore une fois ma conception, pourquoi je fais mes vidéos comme ça, et pas comme un autre youtubeur, c'est mon style, c'est comme ça. Donc, dans un premier temps, on va refaire l'expérience d'adapter un pot de derby sur le Vox. On va voir si ça fonctionne. Donc, ne me demande pas où j'ai eu ces pots, j'en ai eu plein. Et voilà, on va voir si un pot qui coûte pas cher sur internet ou qu'on te donne, si tu le zigouilles un peu, si tu l'adaptes, est-ce que tu as des bonnes performances avec ou pas. J'avais déjà fait l'expérience dans une autre vidéo avec ce pot. Et bon, malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Je te remets quelques... Adaptable pour un 103. Bah, tu dis plutôt que de payer une blinde, un pot de 103, bah, pourquoi pas se prendre un pot de derby. Donc normalement le coude monte comme ça hein, pour les moteurs M6. Moi j'ai coudé, coupé, soudé, foutu 2 pattes pour les ressorts. Vite fait mal fait, juste pour tester les perfs. Si c'est pas mal, j'essaierai de le faire gaz. Je me suis pas encore lancé à fond, il y avait des circulations, mais il n'y a rien de transcendant quoi. Ça s'adapte facilement. Écoute, ça épouse bien la brelle. Enfin voilà, je veux dire, aucun problème d'adaptation. Et dans cette vidéo, tiens, je reviens là-dessus, j'avais eu quelques commentaires qui me disaient oui, mais c'est normal que ça fonctionne pas puisque tu as coupé tout le tube ici et donc la conception du pot est complètement différente et donc ça ne peut pas fonctionner. Et d'un côté, oui, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je vais te montrer, si je ne coupais pas cette partie, je ne pouvais pas le mettre sur la mob. Donc, le but de cette vidéo était juste de savoir si je prends un pot de derby, je coupe la gueule, je le mets sur une 103, est-ce que ça marche? Tu vas comprendre, tu ne peux pas mettre un pot de derby comme ça sur ta mob et juste... Ok, là l'histoire, donc tu as ton pot de derby. Un pot de derby, c'est souvent foutu comme ça, comme un pot de MBK 51. Donc idéalement, j'aurais une MBK 51, tu le fous dessus, et vas-y, plug and play et ça fonctionne. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Sur une 103 ou un Fox, en fait, tu vas être obligé de couper une partie du coude d'échappement, parce que en fait, ça s'adapte pas, ou tout du moins, ça fait un truc qui va pas. Admettons, je coupe pas ça, j'y mets ma rotule. Voilà. Quand il est en face de la sortie d'échappement du cylindre, bah voilà, ça fait ça, c'est juste pas possible. Là on a une cheminée quoi. Bon, après tu me diras, tu peux bidouiller derrière. Avec l'autre pot, c'était impossible de le mettre comme ça de toute manière. Donc j'étais obligé de couper cette partie là. Et c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Je vais être obligé de couper une partie du tube pour que voilà, ça s'accorde un petit peu mieux, ça aille comme ça et mon pot ressemble à ça. Voilà. Donc toi, tu es obligé de composer avec ce que tu as. Par ailleurs, autre chose, ce pot faisait vraiment pas beaucoup de bruit. J'étais étonné tout de même. Et en fait, en regardant dedans, bah, y a une bride. Donc c'est normal qu'il ne fonctionne pas. Donc ça se trouve, si je le coupe, que j'enlève la bride qui est à l'intérieur et que je le remets,
Le fait que je l'ai coupé comme ça, bah, ça fonctionnerait peut-être bien. Je vais pas me faire chier, je vais mettre l'autre, je suis sûr qu'il n'y a pas de bride dedans. Ça me demandera un petit peu moins de travaux. Voilà, c'est tout, explication. Donc là, on va voir le cœur net, savoir si un pot de derby que tu mets en plug and play sur ta mob, avec un petit peu de modification, est-ce que ça marche ou pas? Donc ce pot, c'est un Conti. Voilà, bah écoute, on va essayer de le découper, pas trop bas, environ là. Plus derrière viendra la rotule. Voilà ce qu'on va essayer de diminuer, à peu près. Au pifomètre, comme d'habitude. Fils de pute. Allez, c'est comme si c'était neuf. On fera ça encore plus propre si ça fonctionne. Pour l'instant, on va pas se casser le cul à faire dans les détails. Tiens, je voulais revenir sur un truc également. Le moteur de Fox, donc la dernière vidéo sur le Fox, où je le démonte et je le remonte intégralement. Il y a un truc qui a fait pas mal réagir. Je peux le comprendre, un petit extrait. Le métal s'est dilaté. Ouais, donc cette histoire de vélo, bah, ça a fait parler dans les commentaires. Bon, il y en a plein qui m'ont dit que c'était un peu n'importe quoi. Ou le mieux, c'est change ton vélo, il est mort. Non, je le change pas, il fonctionne très bien le vélo. Regarde la mob, après, je l'ai fait rouler dans la vidéo. Et voilà, et elle roule encore, et elle roule très bien, il n'y a rien qui est voilé. Le vélo où j'avais écrasé un petit peu le filetage, bah, il est là, il est très bien, il est en bon état. J'ai juste rectifié le filetage que j'avais niqué, et c'est reparti. J'ai mis un écrou, j'ai changé les roulements, je vais remettre tout ça sur le deuxième moteur. Tout ça pour dire, ouais, quand je tape dessus, tu as l'impression que je tape fort, mais je tape doucement, je tapote. Et bah non, mettre un coup de marteau sur un vélo, ça le flingue pas du tout si tu vas doucement. Moi j'ai eu 4 Fox, j'ai démonté 4 moteurs, j'ai démonté 4 vélos, j'ai toujours fait comme ça, et ça fonctionne. Oui, idéalement c'est bien d'avoir le bon outil, mais ma philosophie, je suis vraiment old school, et je fais un maximum de choses en me démerdant avec les moyens du bord, c'est comme ça que j'aime bricoler, et quand j'ai vraiment pas le choix, bon bah j'achète l'outil qu'il faut, parce que je suis baisé, je peux pas faire autrement. Comme quand j'avais acheté les extracteurs de roulement pour la boîte de transmission. Mais voilà, c'est toujours... je dis ça pour moi, je prends mon exemple, hein, ça m'empêche pas de dormir, je continuerai toujours de bricoler comme ça à l'arrache. Mais quand tu vois des trucs sur internet ou machin, ah mais non, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Tu auras toujours les gars comme moi un peu à l'arrache, et ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, je vous le dis, je vous dis ne faites pas comme ça, vous allez faire une connerie. Et les puristes qui ont tout le matériel, qui sert tout à la clé dynamométrique et tout, c'est très bien. Si tu as 30 000 balles de matériel, c'est très bien pour toi. Mais des petits trucs comme ça fonctionne quoi. Donc, tout ce que je voulais dire, mettre un coup de marteau doucement sur un vilebrequin, ça le voile pas. Ça fonctionne très bien, tout fonctionne encore très bien. Rattacher ça à l'arrache. Juste pour le test, j'ai retouché un petit peu le coude, ça passait pas terrible mon truc. Et écoute, on va voir, je sais pas. J'avais pas de tuyau bien cintré pour faire un bel arrondi. Donc là, il y a une petite cassure. Ça devrait malheureusement jouer sur... les éventuelles performances de... Ah putain, mais ta mère là. Les éventuelles performances de ce pot. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Et comme on dit, si ça marche pas, j'essaie avec un 103 et limite j'ai envie d'ouvrir le Technigaz et de lui couper. Faut que je te montre un truc avec le... Donc j'avais déjà dit avec le Technigaz, voilà, tu as tous ces points de soudure qui sont là, de chaque côté. Donc, soit dedans, il y a une bride. De toute manière, c'est pas soudé comme ça pour faire joli, il y a un truc, c'est sûr. Soit il y a une mitraillette avec de la laine de roche tout autour. Enfin, voilà, tout ça, ça tient l'ensemble pour réduire le bruit des pots. J'avais déjà vu ça sur un Trekker. Voilà, un des deux. L'inconvénient, c'est que si j'ouvre en deux, de toute manière, ça, je pourrais pas le faire sauter. Enfin, ça risque d'être compliqué. Mais j'ai envie de l'ouvrir pour la curiosité. Je sais pas. Deuxième chose également, il y a un gars sur le groupe 103 Fox France qui m'a dit le coude est trop long, je l'ai modifié et c'est beaucoup mieux. Ce qu'il a fait, il a supprimé cette partie-là, il a juste gardé ça. Et en fait, ça vient direct, il n'y a pas cette bride-là, ça tourne directement comme ça. Il m'a dit le Technigaz fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc à essayer. Mais
En même temps, ça me fait chier de le dézinguer, parce que, comme je le dis dans toutes les vidéos du Fox, moi le Fox fonctionne bien comme ça me convient, je fais tout ça, tout ce bordel, je le fais parce que je suis curieux. Je sais pas, je me tâte encore. En fait, je veux juste savoir si le pot d'échappement bride, quoi, c'est tout. Hein. Je me laisse encore un temps de réflexion. La nuit porte conseil. Après, j'ai un pot de booster également que je pourrais tester. Oh, tellement de choses à faire. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Vas-y, l'envie. Oh le bruit, putain. J'espère que ça va marcher, qu'il faut plus de cartouches. Même si ça marche pas, de toute façon, je le fais bien pour Fox. Je suis motivé là, ultra motivé. Bon alors tu vois, il y avait des résultats, ça commence à être prometteur et bon bah voilà, hein, du coup l'effet du pot est raté. Je vais essayer de remettre ça et de voir, mais pour l'instant ça a l'air prometteur. En tout cas c'est beaucoup mieux que quand j'avais mis le pot SCR Corse là-dessus où j'avançais à 55-60. Là c'est pas mal, là on se rapproche vraiment du Technigaz et le pot est ouvert. Donc, ok, bon bref, j'ai réparé, mais au retour, c'est pareil, ça faisait un barou de ouf. Bref, ça tient pas, ça pourrait tenir, mais je vais pas me faire chier. Je vais vraiment faire un système fixe comme sur les pots de Fox. Parce que comme ça me fera un deuxième pot, il n'y a rien de perdu. Et les performances étaient plutôt encourageantes avant que justement j'entende un gros barouf et que donc l'effet du pot s'estompe. Ça montait assez vite, on était à 73 km/h, je pense que ça peut donner beaucoup plus, je pense, je me trompe peut-être. Donc là... je vais souder deux coudes, un coude comme ça, un coude comme ça, comme sur les pots de Fox. Et ensuite, souder au pot, il sera fixe et on va virer la rotule. Et si ça fonctionne pas, on taxera. On reviendra au plan initial, on taxera un pot de 103. Et on testera. Il y a des coudes, il y a de la ferraille. Allez, on va jouer un petit peu au Lego. On va faire des trucs comme ça, machin. J'espère que le diamètre sera pas trop petit, mais j'ai rien d'autre. C'est parti. Regarde-y donc. Regarde-y. Tac. Ça va le faire bien. Je vais le monter. Allez, voilà l'engin. Donc, bah écoute, je suis plutôt content. C'est bien. Donc, hop, on va terminer tout ça. Après, on va le brosser. Je pense que je vais directement mettre la cartouche. Qui fonctionne ou pas, dans tous les cas, ça me fait un pot supplémentaire pour le Fox. Je me répète. Et puis voilà, on va espérer que les performances sont au rendez-vous. Et j'ai peut-être voir également pour le débosseler. Un collègue qui m'a donné une technique, tu perces un trou, après tu mets de la tige filetée ou une barre ou ce que tu veux, pam pam pam, tu tapes, tu retors tout ça, et puis après tu ressoudes. On va voir, mais bon voilà, c'est mieux que rien, et c'est pas perdu. Tiens, regarde donc comme mon beau garage est complètement vide. Toutes les merdes de Juju, le scooter et sa dirt sont parties, et la mobilette verte, la 103 Land que j'ai vendue, bah, elle a été vendue. Par rapport au prix de vente de cette vidéo, donc il y avait eu différents avis, c'était très divergent. Il y en a qui étaient d'accord avec le prix que j'avais donné et d'autres un peu moins. Et ça, je le comprends tout à fait parce que le prix de vente en fait va vraiment varier en fonction des régions. Moi, je suis en Loire-Atlantique, du côté du vignoble nantais, et par exemple, il y a beaucoup moins d'offres que dans le même département, mais du côté de Saint-Nazaire. Et quand il y a des offres, bah, c'est pas toujours en excellent état, ou sinon tu vas avoir parfois des mobs toutes simples extrêmement chères. Ça fluctue énormément et de toute manière il y en a peu. Mais en tout cas, j'ai évacué pour la journée toute forme de soucis. Je me la roule debout, disons plutôt assis. Dans la foule, je perçois le rire d'une dame. Entre les gens, je rame pour m'approcher de la femme. Waouh, est-ce que tu as vu? Et je la berlue une telle. Donc c'est pour ça, le prix en fait sera pas juste pour tout le monde. Si admettons, je sais pas, tu habites en Auvergne et qu'il y en a beaucoup, ou dans le nord de la France, là, je sais qu'il y en a beaucoup à vendre à peu cher, peut-être que tu vas en trouver des biens à peu cher, voilà, en bon état, avec peu de travail pour 500 €. Et moi, quand je vends ma mob 1000 €, tu te dis, une Vogue toute simple, 1000 €, c'est énorme. Mais par chez moi, c'est à peu près normal. Je parle, le prix que j'ai donné pour une mob intégralement refaite. Et il y a un deuxième facteur en compte.
Le deuxième facteur en compte, c'est tout simplement que je l'avais intégralement refait. Donc j'avais acheté beaucoup de pièces, j'avais passé beaucoup de temps, et la clientèle que je visais, c'est quelqu'un qui veut quelque chose qui soit intégralement refait. Je prends un autre exemple, moi demain, je veux m'acheter un bateau, j'y connais que dalle en bateau. Je vais soit trouver sur le bon coin des bateaux, t'en trouves effectivement à 500-600 balles, mais il y a beaucoup de choses à faire, l'état est plutôt vétuste. Et moi dans mon cas, je vais préférer économiser plus, mettre plus d'argent, mais partir sur un truc qui fonctionne vraiment, parce que j'ai pas envie de tomber en rade en pleine mer. Pour la mobilette, c'est pareil. Le type de clientèle que je ciblais, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne veut pas se faire chier avec, et qui veut un produit qui soit beau, qui soit retapé, et qui fonctionne. Et donc, ça a un prix. Par rapport au prix que j'avais donné, j'ai eu aucun mal à trouver un client. En fait, je l'ai vendu en une semaine. Il y a 3 personnes très motivées qui m'ont contacté. Donc, premier arrivé, premier servi. Mais voilà, en fait, c'est ça que je voulais expliquer. Ça dépend vraiment des régions, ça dépend de l'état, ça dépend de la personne que tu vises, du type de personne à qui tu veux vendre ton bien. Moi, je suis mobeur. Jamais j'achète une mob à 1000 € parce que je m'y connais et je vais la retaper. Ça va être la même chose pour quelqu'un qui possède une voiture ou... Enfin, qui s'y connaît en voiture ou en bâtiment. Par exemple, ma maison, je l'ai acheté pas cher parce que j'étais bricoleur et j'ai tout retapé. Mais voilà, le marché varie vraiment. Et si toi, tu as des mobilettes par chez toi à 300 € en super état, c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. Plus les bas, mieux c'est. Mais par chez moi, ça se passe pas comme ça. Et donc voilà, fallait bien que je récupère ma thune et que je me paye mes heures puisque le but principal était juste de retaper une mob pour me faire un billet. J'aurais été vraiment un idiot si je l'avais vendu en dessous de ce qu'elle m'avait coûté ou si j'avais fait aucun bénéfice. Là, il n'y a aucun intérêt à faire ça, quoi. Bon, ça y est, c'est monté et tu vois, pour une fois, je me suis dit non, Alex, fais les choses bien, du premier coup, n'y reviens pas. Monte tout de suite bien et puis on verra, advienne que pourra. Je me connais souvent, même si les résultats auraient été ok, souvent après j'ai la flemme et puis je reviens pas dessus. Alors là, je me suis dit non, soude bien, mets tout, mets la cartouche. Dans tous les cas, ça fait un deuxième pot de Fox. Et voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors la cartouche, si je le conserve, ce pot, il faudra peut-être la couper quand même, parce que là, ça part vraiment loin. Mais voilà, après on terminera tout ça. On mettra un petit coup de chalumeau pour bleuir le pot. Au niveau des tubulures, on est bon, j'ai repris les diamètres. On est même un petit peu au-dessus du diamètre du Technigaz. Je parle du coude. Ce qui aurait été bien, c'est là pouvoir partir directement en cône et agrandir au fur et à mesure. Mais ça, faut savoir le faire, faut vraiment être chaudronnier. Donc j'ai pris une section tube un petit peu plus grosse pour faire la jonction avec le cône de sortie d'échappement convergent, divergent, je sais plus. Il y a des noms pour ça, vous me le direz en commentaire. Tiens, je fais une petite aparté. Décidément, il y en aurait eu beaucoup des apartés dans cette vidéo. Mais bon, en ce moment, je bricole sur le scooter du le jeune Lucas qui a craqué, qui s'est acheté un booster. On l'a bien engrainé avec Juju le pêcheur, mais bon, c'est cool, tant mieux, on va rouler ensemble. Puis il a envie d'apprendre la mécanique. Bref, il a acheté son scooter il y a 2 ou 3 jours. Ça fonctionnait, il rentre chez lui et ça fonctionne plus. Dès qu'il accélère, il y a comme s'il n'y avait plus d'essence, donc je pense que ça vient du carbu. Et comme il n'a pas encore les automatismes et tout ça en méca, qui débute, je lui ai dit vas-y emmène-le-moi, ça ira plus vite, comme ça tu vas pouvoir en profiter. Et ensuite on bricolera ensemble. Et là où je veux en venir, c'est que la méca c'est toujours très long. Entre le temps que tu estimes à bricoler et la réalité, en fait tu prends le temps estimé, tu le multiplies par 2, tu rajoutes un 0 et tu auras la somme réelle qu'il te faut pour bricoler. Là c'est un truc que j'avais estimé une demi-heure pour lui refaire démarrer, j'en suis à 3 heures parce que j'ai dû tout démonter, il y a des trucs qui avaient été mal faits d'origine, etc. Et souvent on me demande ouais, est-ce que tu peux m'aider pour ma mob, pour ci, pour ça, si je te la dépose ou si je te paye, ou même des fois par message, et ça commence à devenir long. C'est pour ça que systématiquement en général je refuse, parce que je sais que ça va me prendre grave du temps. Entre ce que le gars m'annonce et la réalité, ça prend beaucoup plus de temps, et du coup moi c'est du temps que j'ai pas pour mes projets perso. Voilà, bref, juste la morale en fait, c'est la méca c'est toujours beaucoup plus long que ce que tu imagines, beaucoup plus casse-couille. Faut pas sous-estimer en fait la longueur des tâches. Ah, laisse tomber le barouf du pot quand je roule. Là au ralenti comme ça fait pas trop de bruit, ça va. Mais quand j'accélère un peu,
Déjà là ça commence à se sentir. C'est trop fort, j'aime pas. J'aime pas du tout. Pourtant il n'y a pas de fuite à l'échappement, la cartouche, il y a de la laine dedans. Après je sais pas quel âge elle a la cartouche. Bon bref, peu importe. L'important aujourd'hui c'est de faire les tests, voir ce que ça donne. Pour l'instant je l'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de le pousser à fond très longtemps. Mais ouais, ça marche mieux quoi. Je suis assez optimiste sur les résultats. Bon allez c'est parti, go! Bon les mecs, c'est un succès, presque un succès, mais là c'est bien, j'ai avancé. T'as déjà vu mon super coupe-circuit? Hop là, allez. Bon je suis content, je suis vraiment content. Bon bah écoute, voilà, je suis content, ça fonctionne. C'est bien ce que je pensais. Donc le problème venait vraiment du pot, ça bridait la bécane. Là, est-ce que ça pourrait donner plus? Peut-être, peut-être pas. J'ai pas débosselé le pot. Normalement c'est prévu pour derby, je l'ai mis sur un Fox. Est-ce que mon système de tubulure de coude ça éventuellement briderait le pot ou pas? Mais là déjà on a quand même pas mal gagné. Avec le Technigaz on était limité à 77 et là on est allé jusqu'à 85-86, presque 10 km/h de plus. Donc clairement le problème venait du pot. D'autant plus que j'ai pas changé le carbu, j'ai laissé celui de 15 hein, tout simple. J'ai pas réglé les galets, là je sens quand j'accélère, ça part trop vite dans les tours et après ça diminue et après ça réaugmente. Enfin, c'est mal réglé, il y a encore plein de réglages à faire. Mais peu importe, tout ce que je voulais savoir c'est est-ce que le pot bridait? Réponse oui, le Technigaz m'empêchait d'exploiter pleinement le kit 70. Je vais revenir par rapport aux traces qu'il y avait sur le cylindre dans la dernière vidéo. Donc il y avait une amorce de serrage, je demandais comme tiens c'est bizarre comment ça se fait. Une traçouille. Examinons ça de plus près. Ouais, donc on dirait qu'il y a eu quand même une amorce. Donc quand je touche, c'est bien lisse quand même. Hein. Je vois pas, je sens pas de différence. Mais ouais. Okay. Et j'ai un collègue qui m'a donné une explication et à mon avis, il a raison. Le pot Technigaz, comme il bridait, il empêchait les gaz de bien s'évacuer et donc du coup ça chauffait. Il y avait de la pression et ça chauffait et c'est ça qui a créé cette amorce. L'exemple est bon. Par exemple, tu vas prendre une pompe à vélo, tu pompes et tu mets ton doigt au bout. Tu vas voir que la pompe à vélo très vite elle va chauffer parce qu'il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de frottement, beaucoup de pression et ça chauffe. Et ce ne sera pas du tout la même chose si tu enlèves ton doigt du bout de la pompe. Dans ce moteur, c'était la même chose. Ça empêchait les gaz, du moins sur le 70, de bien s'évacuer. Et tu as vu les traces qu'il y avait sur les segments, les traces noires. Ça devait être parce que voilà, il y avait trop de pression, donc ça s'évacuait quand même dans le bas moteur, ça passait à travers. Quand j'avais monté le 70 et j'avais fait le squeeze, j'avais fait le jeu au segment. Tout était ok, ça fonctionnait bien. Donc voilà, selon lui, l'explication et je pense qu'elle est tout à fait rationnelle. Concernant la mode, que va-t-il se passer maintenant? Tout simplement, je vais tout démonter. Je vais repasser en 50. Je vais remettre le Technigaz parce que j'ai aucune utilité d'avoir un kit 70. Je l'avais monté parce que j'étais curieux. Mais surtout, si je laisse le 70, il faut que je laisse ce pot ou un autre. Donc celui-ci fait trop de bruit, c'est juste pas possible. Donc il faudrait soit que je le remodifie, soit que je rachète une cartouche, soit chiant, long, ou que j'achète un bon pot pour 103. Il faudrait du coup quand même que je mette le carbu 17.5, je vais pas le laisser en 15. Faut revoir les réglages galets, faut revoir plein de trucs, faut le démonter, j'ai pas envie, c'est chiant. En 50 ça fonctionne très bien et en plus ce sera un peu plus fiable. Donc je me suis racheté un 50 d'origine pour Fox à 2 segments. Je vais remettre le Technigaz, comme ça ça fonctionnait très bien. Le Fox allait à quasiment pareil, hein, il allait à 75. Ça me convient très bien pour les balades, ça fait des wheelings.
c'est superbe. Et le 70, dans tous les cas, je le garde, ça me servira pour autre chose. Ce pot, je le garde, ça me servira pour autre chose. Voilà, j'ai fait ma petite expérience, c'est bien. Mais en 50, c'est vraiment ce qui me convient. Donc, on va remettre simple. Et peut-être qu'avec de la chance, en plus, ça fera comme le Fox vert, vu que j'ai l'étoile de Ludix derrière le Vario. Peut-être qu'en me baissant, peut-être que j'atteindrai les 85. On verra si ça refonctionne comme c'était avant. Mais voilà. Ici le Alex du futur qui parle, j'ai commandé le cylindre Fox de VSX. En fait c'est monosegment, je croyais que c'était bisegment mais non. Mais là où est le truc, attention si tu le commandes, faut revoir le jeu à la coupe des segments. On était vraiment juste, on était à 0,15. Donc faut les gratter un peu quand tu l'installes. Mais voilà, sinon j'ai gratté un peu, c'est installé. Nickel. Nouveau moteur en 50. C'était vraiment ça, donc j'avais raison. Pour une fois que j'ai raison, je suis quand même content. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, on va le laisser tranquille quelque temps. J'en ai vraiment marre de le démonter, ça je l'ai dit plusieurs fois. Et de toute manière, on va passer à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Je vais refaire la seconde mob qui sera en vente. D'ailleurs, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont intéressées, donc ça c'est super cool. Et voilà, il y a ça, il y en a peut-être une autre. J'ai récupéré un câble, donc peut-être que je vais monter une autre, une mob road trip. Il y aura des balades, il y aura des rencontres, j'ai encore plein d'idées. Mais question Vox, voilà, on va arrêter les tests. J'en ai marre de faire l'apprenti sorcier, de toute manière la prépa moteur, c'est décidément pas mon truc du tout. Concernant tout ce que j'ai dit dans la vidéo, tous les points sur lesquels je suis revenu, je précise, c'est très important, c'est pas pour me justifier, j'ai pas peur qu'on me déglingue dans les commentaires et tout ça. Ça arrive peu, mais des fois ça arrive et ça arrivera toujours. Moi, t'inquiète pas, ma susceptibilité, elle est enterrée depuis longtemps. Depuis que je fais du YouTube, je ne suis plus du tout susceptible. Hein. Là, c'est enterré. Mais c'est juste en fait pour vous expliquer mon point de vue, revenir sur certains points des fois. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien quand les autres YouTubeurs le font. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être mal comprises sur le moment. Et quand la personne réexplique un peu plus tard, tu dis « Ah ouais, d'accord, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. » Ou ça peut faire changer les opinions ou pas. Mais au moins, voilà, j'explique les choses, ma manière de voir les choses profondément, quoi. J'aime être transparent avec les gens qui me regardent. Donc voilà, c'est justifié, c'est juste expliquer un petit peu plus. Et puis c'est tout les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ma chaîne te plaît, bah abonne-toi. Je pense que j'ai déjà dû glisser une pub, un forçage d'abonnement dans la vidéo lors du montage. C'est tout, à la prochaine, la semaine prochaine, il y aura peut-être une balade, si j'ai le temps de faire le montage, il y aura une balade mobilette, vous verrez bien. Allez, ciao les gars.